seulement parler des bilans, des activités de 2022, mais aussi adopter des programmes d'activité aussi de l'année 2023. Vu les difficultés et la conjoncture générale, il serait nécessaire que l'école commence à miser sur ses propres fonds. C'est dans ce cadre déjà que nous sommes en train d'initier certaines activités. Au niveau du fonctionnement, je pense que ça progresse. Et cette année, si tout va bien, à partir de 2023-2024, c'est-à-dire la rentrée prochaine, nous allons initier la licence communication. Et puis la licence aussi journalisme en formation continue en cours du soir. Puis viendra en ce moment les masters. Et à ce niveau, nous sommes en train aussi de réfléchir à mettre nos cours en ligne afin de permettre à tous les professionnels du Mali de pouvoir suivre la formation sans se déplacer. D'abord, nous sommes là, nous pouvons exprimer directement nos préoccupations pour l'amélioration de la qualité de l'enseignement au niveau de l'école. Et certaines décisions, nous pouvons donner aussi nos points de vue pour que la bonne marche de l'école aussi puisse être une excellente démarche. La préoccupation que nous avons, c'est qu'on parle de la création de licences en communication. Et de 25 étudiants, on parle de 35 étudiants. Est-ce que les professeurs sont capables de gérer ces 35 étudiants-là comme ça se faisait avec les étudiants? Est-ce que ça ne va pas impacter sur la qualité de l'enseignement? Et également, nous parlons aussi toujours de la scolarité des étudiants. C'est que vous payez 300 000 francs par an si vous êtes étudiant régulier. Si vous êtes professionnel, vous payez plus de 400 000 francs. Donc, est-ce que cela ne veut pas dire quelque part, si vous êtes pauvre au Mali, vous n'avez pas droit à passer par une école de journalisme? Donc, ce sont quelques préoccupations que nous avons, que nous allons les exprimer, soumettre à l'appréciation des administrateurs et voir éventuellement quelles solutions on peut trouver. L'année 2022 a été certes difficile, mais il est réconfortant de souligner que l'école a pu relever certains défis, tandis que d'autres connaissent un début de solution. C'est le cas par exemple du développement des partenariats nationaux et internationaux, à travers la signature de plusieurs conventions avec des fêtières de médias et des groupes de médias d'une part, et d'autre part, avec des structures internationales de formation en sciences de l'information et de la communication. Ces partenariats ont permis d'améliorer la visibilité de l'école et devront faciliter l'échange des programmes, des échanges, ainsi que les stages estudiantins et l'insertion socio-professionnelle des sortants de l'école du journalisme. Malgré ces efforts, l'école devra travailler davantage à relever d'autres défis liés au renforcement qualitatif et quantitatif de ses ressources humaines, à la création des départements d'enseignement et de recherche, à l'acquisition de matériel roulant pour les sorties pédagogiques, à l'amélioration constante de ses équipements pédagogiques et des enseignements dispensés. Je vous invite à examiner ces documents avec attention, rigueur et objectivité, afin de contribuer au renforcement des acquis, à l'amélioration de la gestion et des offres de formation de l'école du journalisme.